Madame la maire. Madame la maire, le 8 mars dernier, lors de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, vous disiez ne pas être étonné qu'à Rennes, la journée dure 1 mois et même au-delà. Vous rappeliez également que vous trouviez sinistres les retours en arrière tels que la dépénalisation de violences conjugales en Russie. Vous appeliez donc à faire de Rennes la ville des droits des femmes. Comme vous le savez sûrement, les violences conjugales ont augmenté de 32% depuis le début du confinement, chiffre même relayé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le dispositif au sein des pharmacies pour alerter les forces de l'ordre semble être mis en place et le numéro d'écoute et d'accompagnement du 3919 est actuellement ouvert en journée mais saturé à des horaires réduits. Ce n'est pas suffisant. 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 Les écoutantes sont en confinement et l'écoute 24 heures sur 24 n'est qu'un projet. Les associations et collectifs se battent seuls sur le terrain et le manque d'initiative de la mairie de Rennes est criant. Alors que de nombreuses femmes doivent rester à leur domicile avec un conjoint violent. Qui intervient dans la mise en place d'ouverture de logements dignes pour la sécurité des adultes et enfants victimes ? Comme l'a récemment expliqué Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, la France continue de ne rien laisser passer et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles reste la priorité dans leurs actions. La police et la gendarmerie gèrent peut-être une partie du processus. Mais de nombreux témoignages reviennent aux associations locales à propos des réponses toujours déplorables de la part d'agents de police face à des femmes venant porter plainte. Il y a quelques places d'hébergement gérées par la SFAD à Rennes, mais il n'y a pas encore de mesures spécifiques d'ouverture d'hébergement d'urgence. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Alors que des milliers de mètres carrés sont vides et donc disponibles, Nous demandons des dispositifs de mise à l'abri et des lieux supplémentaires accessibles rapidement. La situation impose que les moyens mis en place soient à la hauteur des enjeux actuels. Il en est de votre responsabilité de solliciter les hôtels, les auberges de jeunesse, les internats et d'autres établissements en capacité d'accueillir. Conjointement à cela, il est urgent de mettre à disposition des professionnels de terrain les moyens nécessaires à leurs actions. Si il est important d'informer la population sur les mesures de solidarité qui sont mises en place par les individus et collectifs militants, votre rôle est d'abord de prendre la responsabilité de vos engagements auprès des femmes et enfants victimes de violences. les luttes associatives et collectives sont essentielles, a fortiori en ce moment. Mais elles ne peuvent remplacer les moyens que la maire doit mettre à disposition des femmes et des enfants victimes de violences. Aller au-delà de ce qui existe. Comme vous l'avez dit durant la journée du 8 mars, Rennes doit aux Rennais, À son histoire et à ses valeurs, de faire référence. Mais c'est maintenant qu'il faut penser aux mesures C'est à prendre. maintenant qu'il faut penser aux mesures à prendre. et ces mesures doivent continuer après le confinement. Car moins de confinement ne veut pas dire arrêter l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales. Ou arrêter de loger les personnes sans logement, exilées et vulnérables. Nous attendons évidemment une réponse de votre part. Communiqué à l'initiative du collectif Nous Toutes 35, co-signé par le collectif féministe des femmes kurdes, Séméa Bretagne, Collage Féminicide Rennes, le Cri d'Ève, FO35, Groupe du logement du 14 octobre, Histoire du féminisme à Rennes, Iskis, NPA, le Planning Familial 35, Sexclam, la STAS FO35, Solidaire 35, Union communiste libertaire, Union départementale CGT 35, Un toit c'est un droit, Utopia 56.